Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous avons cette semaine comme invité le pasteur Joel Spinks. Bonjour Annabelle. On ne reprend jamais dans Paroles de femmes. On continue. T'as remarqué quelque chose? Tu as remarqué quelque chose? Non, bah voilà. C'était toi-même, Annabelle. Exactement. Apparemment, tu ne regardes pas l'émission. Tu n'en parles pas dans ton émission et tu ne regardes pas l'émission. Je le prends pas perso, mais c'est pour ta femme que je dis ça. Mais bon, nous allons continuer avec toi, pasteur Joël. Oui, avec joie, Annabelle. Avec joie. Et nous allons aujourd'hui continuer sur notre sujet du prophétique. Comment entrer et demeurer dans une vie prophétique. Et on a détruit beaucoup de mensonges. Toi-même, tu as raconté ton témoignage, les préjugés que tu as pu avoir. Et aujourd'hui, on va entrer dans le vrai. On a détruit tous les préjugés, c'est bon. On va apprendre à discerner et entendre la voix de Dieu, comprendre est-ce que ça vient vraiment de Dieu. Hier, on a parlé qu'il y avait des clés très simples pour l'identifier. Mais avant de pouvoir entrer directement dans le vif de ce sujet, j'aimerais qu'on puisse voir, il y a des gens qui disent j'entends Dieu me dire et puis ils ont l'air de répéter une voix. Ou alors, il y a des gens qui disent « Ah, j'ai vu ça, le Seigneur me montre telle et telle chose. » Qui a raison, qui a tort, pasteur Joël? C'est moi, Annabelle. C'est une joke. C'est une blague. Donc, en fait, je pense, moi, j'ai appris, en fait, en coulant un petit peu avec... avec des gens qui sont vraiment assaisonnés dans le prophétique. Et puis, j'ai baigné avec ces gens-là. Et puis, j'ai grandi, en fait, simplement en côtoyant des gens prophétiques. Et j'ai découvert, en fait, on fonctionnait différemment. Et le ministère prophétique, même si Dieu est la source, il va travailler différemment avec certaines personnes. Dans mon cas, par exemple, Dieu a travaillé dans ma vie souvent avec des visions. Puis juste pour démystifier, c'est quoi une vision? Il y a toutes sortes de préjugés qu'on peut avoir, mais une vision, c'est très, très simple. C'est une image. Dieu nous donne une image. Il y en a qui vont avoir vraiment une vision, littéralement, qui va se dresser devant la personne, et puis la personne ne verra pas comme derrière cette vision. Vraiment, c'est comme un écran qui arrive. Ou des fois, ça peut être juste dans notre esprit. On voit une image, mais ce qui est merveilleux, c'est que comme on a relâché la parole, on a dit « Voici ce que j'ai vu », et on a la confirmation, on apprend justement que c'était vraiment Dieu. Donc, il y a cette façon-là. On voit, donc un voyant, ça c'est une façon qu'on peut fonctionner dans le prophétique, c'est en voyant tout simplement. Et dans le monde de l'occultisme, les gens vont parler des voyants, et nous les chrétiens, souvent on a peur des voyants. En fait, on ne devrait pas aller voir les voyants qui sont connectés avec la source du diable, parce qu'il y a toujours deux sources, en fait. Et le diable imite tout ce qui est biblique. Par exemple, dans la Bible, on retrouve que Samuel était le voyant dans l'Ancien Testament. On parle de lui comme étant un voyant, mais il était certainement de Dieu. Donc, on comprend le don authentique. Être un voyant, c'est être un prophète, par exemple. On peut voir dans l'esprit. Et puis aussi, il y a le prophète Nabi, qui est quelqu'un qui va prophétiser des paroles qu'il va entendre. Par exemple, dans ma vie, j'ai côtoyé des personnes qui coulaient dans le prophétique et on voit comment ils fonctionnent. Même, on peut entendre le débit de leur voix. Comme mon amie Faitine, quand elle m'a prophétisé, on ressent qu'en fait, elle parle selon ce qu'elle entend. Bon, moi, j'ai fonctionné avec les deux. Des fois, je prie en esprit et dans mon esprit, j'entends le Seigneur. En fait, tous les enfants de Dieu vont entendre la voix de Dieu parce que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, chaque enfant de Dieu peut prophétiser et chaque enfant de Dieu peut entendre la voix de Dieu. Donc, des fois, dans la louange, je prie en langue ou j'entends l'Esprit de Dieu me parler et je peux relâcher une parole prophétique de cette façon-là. Donc là, c'est plutôt le fonctionnement Nabi, si on veut. Mais généralement, pour moi, dans ma vie, c'est plus au niveau des visions. Et mon père aussi, c'était pareil. Mon père a eu beaucoup de visions dans sa vie. Donc, moi, je prie et puis là, j'ai une vision, une image qui s'impose à moi. Puis on se dit, mais comment savoir si c'est moi ou mon imagination? Bien, premièrement, il faut juste racheter le mot imagination. Des fois, les gens s'imaginent que l'imagination, c'est une fabrication humaine. Pas forcément. C'est Dieu qui a créé notre imagination. Et si on pense, par exemple, à la Tour Eiffel, bien, un homme, Monsieur Eiffel, je ne sais pas si on le disait comme ça, mais il a eu une vision, il a imaginé la création de la Tour Eiffel. Bon, ce n'était pas forcément une vision divine, mais il y a eu dans sa tête, dans ses pensées, cette vision d'établir la Tour Eiffel. Donc, chaque monument, chaque chose, chaque maison, ça partit à partir d'une pensée, une vision qu'une personne a eue. Quand on parle des visions surnaturelles, bien, c'est quelque chose qui s'impose à nous. On ne pensait pas à la chose, mais
par exemple, je peux juste penser à un jeune homme à notre église qui jouait de la batterie. Et pendant que je priais en esprit, je me suis vu sur l'estrade, j'ai mis ma main sur sa poitrine. Et puis son père me dit après qu'il avait rêvé à cette situation-là la veille. Donc là, on a une confirmation que ce que j'ai vu, c'était ce que Dieu voulait que je fasse. Et on a une confirmation aussi après. Tu l'as exécuté aussi. Et je l'ai exécuté. Mais si je ne l'avais pas fait, si j'avais dit, mais pourquoi je ferais ça? Ben là, on n'aurait pas pu confirmer que c'était de Dieu. Donc Dieu fonctionne, ou on peut fonctionner dans le prophétique dans cette dimension des visions. Donc, on peut être voyant ou on peut entendre et répéter ce qu'on entend aussi. Donc, c'est deux façons différentes, mais principalement, c'est comme ça dans le monde prophétique. Et comme tu disais en début de semaine, c'est simple. Ouais. Et on a l'impression que pour avoir une vision, quelquefois, il faut vraiment forcer et fermer très, très fort les yeux. Mais comme tu dis, je pense qu'il faut racheter le mot imagination qui a été... c'est des délires, des constructions humaines, Et il y a des gens qui disent « Ah, j'ai déjà eu plusieurs fois des images. » Et en fait, c'était ça, c'était Dieu qui me parlait. Et oui, c'était Dieu qui vous parlait. Et maintenant, vous pouvez aller plus loin en demandant ce que ça veut dire. Exactement. Et vous serez en train de marcher dans le prophétique. Ouais. C'est formidable. Juste ça, tout je pense que souvent, et on peut démystifier aujourd'hui dans le sens que souvent, les gens pensent que les paroles prophétiques ou ces choses-là, recevoir une vision ou entendre un message de la part de Dieu, que c'est réservé juste à l'office du prophète. Mais vraiment, ça, c'est d'autres choses que toi, tu pourrais expliquer. Mais... Mais l'apôtre Paul disait, moi, je prophétise plus que vous tous. Et il disait que, en fait, il disait, je parle en langue plus que vous tous. Et, ça fait référence au don de l'esprit, mais il disait qu'il aspirait à la prophétie et qu'on devrait tous aspirer à la prophétie. Donc, si on peut tous aspirer à la prophétie, c'est qu'on peut tous prophétiser. Donc, on peut tous recevoir des messages, soit pour soi, moi, je peux en recevoir pour toi, je peux en recevoir pour des gens quand je vais faire du ministère dans une autre église. C'est sûr que c'est toujours mieux quand je connais pas la personne, parce que je suis pas biaisée dans le sens que je peux faire référence à aucune situation, à aucun événement ou à la personnalité de la personne sur qui je parle. Mais vraiment, c'est pour tout le monde et vraiment, je prie vraiment que les gens s'ouvrent à ça vraiment parce que je pense que ça a été étouffé aussi dans l'Église en quelque sorte, que c'était vraiment réservé pour une élite particulier, mais vraiment Dieu veut parler à travers nous. Dans le fond, la prophétie, comme on a dit en début de cette semaine, c'était vraiment un message qui vient de la part de Dieu pour édifier, consoler, exhorter quelqu'un. Donc, vraiment, Dieu peut se servir de nous dans des paroles d'amour comme ça qui se reflètent par la prophétie. Et quelquefois, on peut avoir nous-mêmes un frein à donner des paroles, surtout si on a été exposé à des mauvaises paroles. On se dit, j'ai pas envie d'ajouter encore moi-même une fausse prophétie. Et je crois que la connaissance biblique est une fondation, je crois, j'en suis sûre, la connaissance biblique est une fondation qui va à la fois nous rassurer, nous-mêmes, si on veut exercer, mais qui va aussi nous protéger quand on va recevoir, parce qu'on a parlé beaucoup des abus, des fausses prophéties. Mais en fait, une des clés, c'est tout simplement de savoir dans quelle alliance nous sommes. Et il y a des choses... Tout comme si un étranger vient me voir et me dit des choses sur Mathilde, parce que je connais Mathilde, parce que je connais son cœur, je connais sa façon de parler, et il me dit « Ah, elle a dit ci, elle a dit ça », je pourrais reconnaître que c'est pas sa façon de parler, je pourrais reconnaître que c'est pas sa façon de penser, c'est pas ses habitudes. Et en fait, juste par ma connaissance de Mathilde, je vais me dire je vais aller vérifier avec elle ce que tu es en train de me dire. Et c'est la même chose avec Dieu. Si on sait ce que dit la parole, il y a des choses tout de suite, ça non, ça passe pas, ça passe pas. Et on va avoir aussi la liberté de pouvoir refuser des paroles sans se sentir condamné. On refuse pas l'homme, on refuse tout simplement la parole. En fait, Annabelle, je crois, une des choses qui a vraiment terni le ministère prophétique, c'est une confusion au niveau du discernement des esprits. Ce don, qui est un don spirituel. On n'a pas vraiment compris le sens du discernement des esprits. On a cru à tort que c'était en fait le don de discerner les problèmes, les péchés chez les gens. Et là, on est dans l'Église et les gens qui ont ce don de discerner sont là en train de toujours mépriser les gens. Ah, moi, je pense que cette personne a tel péché dans sa vie. Et là, au lieu de rechercher le trésor dans la vie des gens, on recherche les défauts. Et c'est très facile de trouver des fautes chez notre prochain parce que le diable est l'accusateur des frères. Donc,
trouver des problèmes chez les gens, on n'a pas besoin d'un don spirituel. Charnellement, nous pouvons critiquer les gens. Le don du discernement des esprits, en fait, c'est le don de voir dans le monde de l'esprit. On peut voir, oui, des mauvais esprits qui viennent attaquer une personne. Par exemple, on voit une personne qui est accablée. Peut-être l'Esprit de Dieu va nous donner une révélation que cette personne est sous une oppression et on commande à cet esprit, tu quittes la personne au nom de Jésus. On n'est pas obligé de le dire non plus, qu'on a vu quelque chose. Mais aussi, l'autre côté de la médaille, c'est qu'on peut voir des anges. On peut voir la dimension spirituelle. Et souvent, les chrétiens ont peur de parler des anges. Ah, on ne devrait pas parler des anges parce que ça, c'est réservé au nouvel âge. Non, je m'excuse, c'est Dieu qui a créé les anges, ce n'est pas Satan. Donc, voir dans le monde de l'esprit, c'est que ça nous donne le don de discerner les esprits, c'est justement être capable de voir dans le monde spirituel, ce qui est merveilleux parce qu'on peut voir des choses glorieuses que Dieu veut faire. Une fois, j'étais à l'église et je me souviens, j'ai entendu des anges chanter avec nous. Je me souviens, j'ai vu des anges. Et là, je suis allé au micro, puis j'ai déclaré une parole. Et au même moment, quelqu'un avait écrit, quelqu'un qui suivait le live stream, justement, c'est ça, j'ai vu, j'ai entendu avec vous des anges. Donc, bref, ça, je raconte cette dimension surnaturelle de la vie chrétienne, qui est normale, en fait, parce que dans la Bible, nous lisons un livre surnaturel écrit par un Dieu surnaturel. Donc, nous devrions être habitués de vivre dans le surnaturel. Mais pour bien comprendre le ministère prophétique, si on peut juste enlever, premièrement, cette mauvaise compréhension du discernement des esprits, déjà là, on va supprimer beaucoup de fausses paroles parce que les gens s'imaginent ben, je discerne les problèmes chez tout le monde, donc voilà, je suis prophète. T'es mal habillée. C'est une critique, ma sœur. Mais une fois à l'église, tu racontais une personne qui avait reçu une parole, tu vas tout perdre et tout ça. Et j'imagine que cette parole a été donnée sur un ton assez solennel et spirituel. Et c'est vrai que si on y met un jargon spirituel, ça a vraiment l'air spirituel. Tu te dis, la personne, elle a l'air de parler de la part de Dieu quand même. Ça a l'air vrai. Alors, oui, c'est ça. Comment discerner si cette parole, et si peut-être que c'est un avertissement pour que je me fortifie, que je me prépare à tout perdre, ou alors peut-être que c'est tout simplement pas Dieu. Premièrement, quand on prophétise, moi, il y a des gens des fois qui m'ont dit « Ah, j'aimerais ça que tu prophétises plus, Pasteur Joël. » Et savez-vous, quand on prophétise, on n'est pas obligé de dire « Ainsi parle le Seigneur ». Moi, je crois, j'ai été élevé dans un milieu où, dans les années 80-90, on entendait beaucoup les gens dire « Ainsi parle le Seigneur ». Je pense qu'il y a eu une mode « Ainsi parle le Seigneur ». Bien, c'est dans la Bible aussi. Mais quand on parle de la nouvelle alliance, là, on n'est pas obligé de toujours dire « Ainsi parle le Seigneur ». On peut dire vraiment dans l'humilité ce que je ressens, parce qu'on peut se tromper dans la vie. Hein? Donc, je ressens telle chose. Et puis souvent, on peut donner une parole prophétique sans dire que c'est Dieu qui nous inspire. On peut simplement dire « Mon frère, ma sœur, voilà telle parole. » On relâche une parole. Ce que tu dis, comment interpréter ou comment discerner une parole si elle vient vraiment de Dieu? Premièrement, comme on a déjà dit, quand nous sommes avec Jésus, nous sommes heureux et on va bien se sentir. Et quand la parole qui est relâchée ressemble à une parole qui vient de Satan, une parole de malédiction, c'est un signe que ce n'est pas de Dieu. Par exemple, j'ai connu un couple dans le ministère, il n'était pas vraiment affermi dans la bonté de Dieu. Et puis, il y a une femme qui se disait prophète, elle est venue vers eux en leur disant « Ainsi parle le Seigneur. Dieu me montre que vous allez passer à travers une épreuve, tout comme Job. Vous allez perdre votre maison, vous allez perdre vos voitures, vous allez tout perdre. » Et puis, ces gens qui n'étaient pas vraiment affermis, on dit « Ah oui, ainsi parle le Seigneur. » Ah bien, ils ont tout perdu, leur maison, leur voiture. Et puis, plus tard, des années plus tard, ils ont réalisé en fait que Dieu n'était pas l'auteur de tout ce qui vient nous voler, nous égorger et nous détruire. Ils ont découvert que Jésus était celui qui nous donnait la vie et la vie en abondance. Donc déjà là, si on entend une parole semblable, moi, si je l'entendais aujourd'hui, je me dirais, un instant, j'annule ces paroles de malédiction parce que mon Dieu n'est pas celui qui me maudit. Un instant, j'annule peut-être gentiment. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Au nom de Jésus, je renverse ces paroles de malédiction. Gloire à Dieu. Donc, dans notre alliance, de toute façon, nous avons cette autorité spirituelle, on peut renverser, mais de toute façon, Dieu n'appelle personne à maudire son prochain. Donc, des paroles de prophétie, ce n'est pas des paroles de malédiction, tout simplement. Ça. Hier, Aurélie, tu as terminé l'émission en parlant justement des gens qui peuvent dire des choses comme ça. Ouais, ta mère, c'est une sorcière. Voilà, tes parents sont des sorciers, quitte ta famille, ne va pas à tel endroit, etc. Et comme Pasteur Joël dit, en fait, c'est qu'est-ce que ça produit en moi? Parfois,
quand on n'est juste pas à l'aise, quand le témoignage intérieur, quand c'est pas la paix de Dieu, mais c'est sûr qu'on peut pas recevoir des paroles comme ça. Et oui, il y a vraiment des choses qu'il faut annuler. Quand quelqu'un te dit ta mère c'est une sorcière, ben on annule ces choses-là directement. Et puis il y a aussi peut-être un côté où ça peut produire en nous quelque chose qui n'est pas qui peut nous déranger, mais qui n'est pas forcément négatif. Dans le sens que parfois, on peut donner une parole à quelqu'un, mais une bonne parole, et puis ça vient te chercher, mais c'est pas négatif. Il y a la paix de Dieu avec, mais tu sens que ça vient te chercher, ça te demande peut-être de faire un pas de foi, ça te demande de poser une action où peut-être tu n'es pas à l'aise parce que tu aimes bien être confortable, etc. Mais ça, ce n'est pas à rejeter par contre. Parce qu'il y a des personnes aussi, parce que elles ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Elles reçoivent une parole prophétique et c'est comme non, j'ai pas la paix. Et puis voilà. Ouais. C'est pas la même chose qu'on est en train de dire ici. Il y a vraiment des paroles qui volent la paix. C'est vraiment des paroles de malédiction qui viennent pour détruire, comme Pasteur Joël a dit. Ça, on ne les accepte pas. Et quand bien même, peut-être dans une situation où il y aurait des conflits, des choses bizarres, c'est pas la prophétie que de venir dire que, OK, parce que peut-être telle personne te fait du mal, cette personne est sorcière. Ce n'est pas ça la prophétie. La prophétie a vraiment pour but d'amener la parole de Dieu. Et comme Pasteur Joël a dit, Dieu n'est jamais dans pointer du doigt, accuser ou condamner. Je pense qu'on veut aussi nuancer la différence entre une parole prophétique, parce que cette semaine, on parle de la prophétie simple, mais il y a aussi l'office du prophète. Je pense par exemple à Cindy Jacobs, qui est une femme de Dieu, qui a donné une parole, en fait, qui corrigeait des gens. C'est-à-dire que si on fait la différence entre le prophète et quelqu'un dans l'Église qui donne une parole prophétique, par exemple, on a reçu mercredi soir passé un homme de Dieu qui voyait en fait des choses dans la vie de certaines personnes, mais comme la prophétie va édifier, il va peut-être être appelé à exhorter vers le haut, parce que si, admettons, on voit quelqu'un vers le bas, OK, sans révéler la vie de la personne, parce que Dieu ne nous appelle jamais à exposer les gens, à exposer des vies, Dieu peut nous révéler des choses, mais comme nous sommes sensibles au Saint-Esprit et on veut édifier, justement, on peut exhorter vers le haut. Donc, on peut dire, par exemple, à quelqu'un que Dieu nous montre, en fait, cette personne tourne en rond dans sa vie spirituelle. La personne qui prophétise ne dira jamais « Écoute, tu tournes en rond, tu perds ton temps, quel déshonneur pour toi, enfant de Dieu. » Ce serait plutôt « Dieu t'appelle à entrer dans une saison de consécration nouvelle. » Bref, il y aurait quelque chose de positif vers le haut. Mais quelqu'un qui est prophète, par exemple comme Cindy Jacobs, qui avait déjà prophétisé, elle disait, bon voilà, en tant que prophète, elle disait « Si en Argentine, vous ne vous repentez pas, si l'Église ne se repent pas, voici ce qui va arriver. » Donc c'est une parole. À l'Église ou à des nations. Mais là, c'est un prophète de Dieu qui est appelé à relâcher une parole, par exemple, un appel à la repentance. C'est différent qu'une prophétie simple. Parce que cette semaine, on parle du ministère prophétique, mais la prophétie simple, comment ça fonctionne dans l'Église locale. Mais là, on pourrait parler une semaine sur l'office du prophète, ce qui est différent. Il ne faut pas se mélanger à ce niveau-là. Ça fait du sens? Pas trop. Non, non, pas trop. J'ai perdu ma pensée. Donc, est-ce que tu as autre chose à dire? Justement, je veux juste renchérir ce qu'Aurélie disait. C'est parce que des fois aussi, pour faire attention, par exemple, quand c'est des prophéties pareilles arrivent, par exemple, par rapport aux familles, parce qu'il y a vraiment des familles qui sont détruites suite à ces genres de prophéties, que Dieu ne contredit pas sa parole. Donc, ça veut dire qu'une prophétie, par exemple, qui vient te dire que si tu n'as pas d'avancement dans ton travail, c'est parce que c'est ta mère qui bloque ton emploi. Mais en même temps, dans sa parole, Dieu nous dit d'honorer nos parents. C'est qu'il y a un non-sens. En fait, il y a des principes que Dieu établit. Et quand même la personne qui bloque notre vie, là, c'est le diable, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il est porté dans la personne? Peut-être qu'elle a vu le visage d'eux, mais c'est aussi l'ennemi aussi peut lui souffler ça. Donc, c'est pas que tu combats cette personne-là. C'est que toi, tu vas t'approprier les promesses que Dieu te donne. C'est spirituellement que tu es en train de faire ça. Mais ce qui arrive, c'est que des gens reçoivent des paroles et parce que réellement, dans leur vie, concrètement, ils ont des blocages au travail, ils cherchent un exutoire, ils cherchent un coupable. Et là, maintenant, ce coupable-là, au lieu d'être le diable, ça devient, c'est ta sœur, c'est ton frère, c'est ton cousin. Et là, ça crée encore plus de blocages. Et vraiment de dire aux gens... si tu peux être sous un ministère, par exemple, on parle de fréquenter des églises, et tu as reçu une prophétie qui est mauvaise, mais des fois, les gens restent. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà d'autres choses qui sont bonnes. Alors, ils se disent, peut-être que c'est moi qui dois combattre, peut-être c'est moi qui ai mal compris, mais tu ne peux pas boire, s'il y a de l'eau sale
il y a une tache de saleté dans cette eau, quand bien même il y a beaucoup d'eau, mais dès qu'il y a de la saleté, c'est qu'elle est plus bonne à boire. Et ça, c'est une chose aussi à vraiment être conscient pour ne pas perdre plus de temps quand tu es quand tu vas dans une réunion, tu entends des choses, quand bien même après, tu as des belles choses qui t'est dit, ou tu as une belle atmosphère, mais si déjà, dans la base, il y a des paroles comme ça qui viennent détruire ta famille, qui viennent te dire que mais, ton mari, c'est pas ton vrai mari, il y a un mari de ta destinée qui t'est réservé. Des choses folles, mais quelqu'un qui est dans un temps de tourner en rond, ben, elle veut s'agripper tout ce qu'elle peut, elle va s'agripper à ça et elle va perdre encore plus de temps. Mais la prophétie, la parole de Dieu vient toujours nous édifier, elle vient nous corriger pour que nous allons plus loin, elle vient nous corriger pour bâtir, jamais pour détruire. Et ça, c'est comme des bases, je pense, qui sont des garde-fous, comme des filtres, en fait. Pour que quand je reçois cette parole, je la passe par ce filtre-là, je dis, ben, maintenant, si cette parole vient de me dire que ma femme, c'est pas vraiment ma vraie femme, j'ai une autre femme qui m'est réservée, ça n'a pas de sens. Ça. Donc, du coup, c'est pas une bonne prophétie. D'où vraiment l'importance de connaître la parole de Dieu. On ne peut pas dire, ben, je peux parler de la part de Dieu ou je peux même recevoir des paroles de la part de Dieu si je ne connais pas la parole de Dieu elle-même, parce que c'est extrêmement dangereux. On s'ouvre à tout et on prend n'importe quoi. Et c'est sûr que quand on en arrive à ce point-là, de se dire, bah, parce que j'ai des blocages, je crois n'importe quelle prophétie, c'est qu'il y a vraiment une fondation qui est à bâtir, en fait. Et c'est sûr, la Bible nous dit qu'il y aura des faux docteurs, des faux prophètes qui profiteront de la faiblesse des gens, la faiblesse des femmes. Elles voudront apprendre, mais elles connaîtront jamais. Et en fait, notre solution, c'est vraiment d'avoir cette relation personnelle avec Dieu. Et la prophétie est un don merveilleux, mais la prophétie, c'est pas le fondement de notre vie chrétienne, c'est notre relation avec Dieu. Et de cette relation découle une vie prophétique. Mais c'est pas de la vie prophétique que va découler le reste de tout le reste. En tout cas, c'est pas la première fondation de notre vie. Et en fait, je voulais dire aussi que quelquefois, il y a des paroles des paroles, comme tu disais, Aurélie, qui créent un malaise, mais un bon malaise, dans le sens où ça nous pousse juste à l'action. Et ces mêmes paroles, de fois, peuvent vraiment créer un découragement. C'est comme ça, plutôt que de t'encourager, tu sens vraiment comme... Et en fait, c'est toujours ce discernement des esprits dont tu parlais. La même parole, les mêmes mots, la même phrase, médite avec un esprit différent, va produire un fruit différent. Ça va être le fruit de l'esprit. Si je dis cette parole avec un esprit de manipulation, je vais me sentir contrôlée, je vais me sentir obligée, je vais me sentir poussée. La même parole dit avec un esprit de foi et de conquérant, je vais me sentir pousser des ailes au moment où je vais recevoir cette parole. Donc c'est de discerner, oui, l'esprit qu'il y a derrière la parole, plutôt que même jusqu'à la fois les mots, on se dit, bah non, mais ça sonnait bien quand même. Et un tel a déjà reçu une parole comme ça, mais c'est l'esprit qui anime cette parole et on reconnaît un arbre à ses fruits. Et si je suis complètement découragée, je suis dans la confusion, il y a des gens, ils ont reçu des paroles, des fausses paroles finalement, et 3 ans après ils sont toujours en train de tourner cette parole parce que ça les a mis dans la confusion. C'est pose-les, va dans la parole de Dieu et demande à Dieu de te parler plutôt que de rester bloqué dans cette prophétie qui ne s'accomplit pas. C'est ça. Le don ne doit jamais dépasser le donateur, en fait, parce que de toute façon, quelle que soit la prophétie qu'on reçoit, mais c'est toujours de l'amener devant Dieu, parce qu'au final, c'est Dieu qui dirige nos vies. C'est pas la prophétie qu'on a reçue qui va diriger notre vie. C'est vraiment Dieu qui la dirige. Et quelle que soit la parole qu'on a, mais c'est toujours de l'amener devant Dieu, en fait. Seigneur, OK, voici quelqu'un qui a parlé de ta part, qui dit avoir parlé de ta part. Toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça vient vraiment de toi? Ou alors, est-ce que, voilà, c'est peut-être pas complètement ce que tu voulais dire? Ou alors, est-ce que je dois juste pas prendre cette parole pour moi? Et Dieu va nous diriger par la paix. On aura la paix pour refuser ces paroles-là. On aura aussi la paix pour accepter cette parole-là. Il y a des paroles que peut-être c'est juste pas le temps, peut-être on n'est juste pas dans la saison pour accepter, en fait. Mais dès qu'on va devant Dieu avec cette parole, il y a la paix qui vient, qui te montre que cette parole est bonne pour ta vie, mais peut-être tu n'es pas encore prêt à aller dans la direction que le Seigneur est en train de te montrer. Mais cette paix te conduit, cette paix te guide. Amen. Et elle fait toute la différence, en fait. Donc la parole, le don ne dépasse jamais le donateur. Dieu reste celui qui donne et c'est toujours vers lui qu'on doit se tourner pour analyser. J'aimerais ça rassurer peut-être ceux qui sont à la maison, qui sont confus, qui se disent, mais comment faire pour bien discerner? Vous savez, on n'est pas isolé dans la vie chrétienne. Nous avons accès à des pasteurs, n'est-ce pas?
Et puis, une des choses, c'est que si vous avez reçu une parole prophétique, vous pouvez aller en parler avec vos pasteurs et dire, voici ce que j'ai reçu, qu'est-ce que vous ressentez? Et puis, dans mon cas, par exemple, avant de démarrer l'Église qu'on a fondée en 2008, j'avais reçu une vision de Dieu. Donc, c'était pas une parole que quelqu'un m'avait donnée, c'était vraiment une vision vraiment de Dieu. Je suis allé voir mon pasteur, j'ai dit, voici ce que j'ai reçu. Et puis, il m'a dit, je suis d'accord, je crois que c'est de Dieu, mais je suis pas certain que c'est le bon temps, mais si tu veux vraiment procéder, on va t'encourager. J'ai dit non, si toi, tu n'es pas sûr que c'est le bon temps, je préfère mettre ça sur pause. Et puis, quand ce sera le temps de Dieu, tu vas vraiment bénir le projet. Je suis content parce que c'était un projet de Dieu. Mais comme tu dis, ce n'était pas le temps de Dieu. Dieu, entre tout ça, il voulait que j'expérimente 4 ans de formation dans le monde anglophone, dans le monde de la télévision anglophone. Donc, c'est tellement merveilleux d'avoir des pasteurs, des frères et des sœurs qui peuvent confirmer ou nous conseiller aussi. Et puis, des fois, les gens ont peur de rater Dieu. C'est comme, ah, mais si Dieu m'a parlé, je dois agir. Dieu m'a parlé, donc forcément, c'est maintenant. Non, pas forcément, parce que Dieu nous parle, mais il ne nous demande pas d'agir avec précipitation. Notre Dieu va se répéter. Si on n'a pas bien compris, il va se répéter. Tout comme nous, on va se répéter. Si on dit à nos enfants, allez, faites le ménage de votre chambre, et si on visite la chambre et puis on voit qu'il n'y a pas eu de changement, on va se répéter, n'est-ce pas? C'est la même chose. La chambre ne saute des pas. Mais c'est la même chose avec Dieu. Si nous aimons Dieu, Dieu nous dirige toujours dans la paix et dans la joie. Jamais où on est tourmenté. Ce n'est pas Dieu. Donc, Dieu va nous diriger par la paix et on va avoir un sentiment de joie aussi. Et puis, on est entouré dans le corps de Christ. Donc, on n'est pas tout seul à tout figurer tout seul. Là. On a vraiment une famille spirituelle qui est là pour nous aider, nous protéger aussi. Donc, ça peut vraiment être une parole pour nos amis à la maison. Il ne faut pas être perturbé par le prophétique. Au contraire, c'est là pour nous rassurer. C'est ça, le prophétique est là pour nous rassurer. Et si c'est une source de confusion, c'était peut-être juste que ce n'était pas du prophétique authentique. C'est vrai. Et je voulais aussi vous dire que si vous avez reçu des paroles de malédiction, vous avez découvert aujourd'hui que c'était des paroles de malédiction, vous dites oui, mais pourtant ça s'est accompli. Alors est-ce que c'était pas vrai? Est-ce que c'était pas Dieu? Ça s'est accompli parce que peut-être vous y avez cru tout simplement et que c'était le plan du diable, c'était la vérité, que c'était le plan du diable. Mais aujourd'hui, vos yeux s'ouvrent sur la bonté de Dieu et vous comprenez que ce n'était pas la volonté de Dieu que ces choses arrivent. Et aujourd'hui, vous décidez de vous positionner dans votre autorité, de dire ces choses ne m'arriveront plus. Je crois dans ta bonté, Seigneur. Chaque parole que je reçois, je vais l'examiner. Je vais te demander c'est quoi ta volonté et c'est ta volonté qui sera mon autorité suprême et non pas une parole d'homme, même d'homme que vous respectez énormément. Vous ne les trahissez pas si vous remettez cette parole au Seigneur. Comme Aurélie a dit, le don ne peut pas surpasser le donateur et les ministères, même des bons ministères, peuvent aussi se tromper. Donc ne vous laissez pas influencer par des grands noms. C'est normal que vous alliez auprès du Seigneur chercher une confirmation, surtout si la parole vous a troublé. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Il y a tellement de gens qui ont encore besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Devenez l'un des 8000 partenaires de MCI TV pour nous aider à répandre cette merveilleuse nouvelle. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.